معكم إكرام. Welcome to We Speak Fashion. اليوم الجيست ديالنا une maman très stylée معروفة في les réseaux sociaux بصون لايف ستايل et بسي magnifique outfit. اليوم معنا دوجا بالخياط. Hello Douja. Hello, Welcome Ikram. to We Speak Fashion. Merci beaucoup. I'm so excited to speak fashion with you. C'est gentil. So, tu es parmi les premières influenceuses اللي بداو في la mode في المغرب. Oui. وكنا كنشوفوك بلي ستوري ديال الاوتفيت دو جور pour le travail. Et après à travers le temps اللي كنشوفوك plus في اللايف ستايل. هضري لنا على l'expérience ديالك في l'influence وsurtout في les débuts ديالك. Alors, Anna, comme tu sais, au début, j'étais dans un milieu qui n'a rien à voir avec l'influence. J'étais banquière pendant plus de 9 ans et j'avais une page Instagram où je partageais des looks quotidiennement, les selfie elevators. C'est comme ça que c'était des looks working girl. Donc, je partageais, c'est-à-dire je devais m'habiller d'une certaine manière et je partageais ma vision des choses. Donc, comment s'habiller pour le travail ou autre. Et même les week-ends ou là en vacances, je m'habillais de manière différente. Donc, si tu veux, au début, Instagram, pour moi, c'est une plateforme. Je نوري للناس كيف كنا نلبسوا que ce soit en vacances في الخدمة ou là dans une sortie entre amis ou en soirée. Donc c'était vraiment le but pour moi, c'était de montrer les différents côtés vestimentaires اللي المرأة المغربية ممكن تلبس. Oui. Et كيفاش les réseaux sociaux ils ont impacté ton style à travers le temps. Par exemple, فاش كنتي في la banque كان le style ديالك un petit peu différent. دابا غيكون le style ديالك تبدل. Il faut savoir que quand on est en banque, عندك واحد le code vestimentaire اللي خصك تلبس. ممكنش تلبس شو ما بغيتي, que ce soit en termes de couleur, même le vernis à ongles, il y a vraiment des choses très détaillées اللي ما خصكش دير, اللي يمكن لك دير واللي ما يمكنلكش دير. Du coup, forcément, j'ai arrêté la banque pour me consacrer à l'entrepreneuriat, je pouvais plus m'exprimer. Donc il y avait plus de couleurs, il y avait plus de formes différentes. Et après, je pense que nous avons des tendances, les ticonos, que ce soit à l'étranger ou là au Maroc. Et on s'inspire aussi d'autres personnes à l'étranger, la manière de s'habiller. Donc je pense que notre choix vestimentaire qui d'année en année en suivant les tendances. Oui, mais عاوتاني je trouve que ضروري خص يكون عندنا un style vestimentaire, genre une touche personnelle ديالنا. Bien sûr. واخا نتبعوا لي طوندونس تبقى ديما هذيك ليدونتيتي ديال لا بيرسون ماشي غير لي طوندونس اللي خرجوا باسكو سي با adapté pour tout le monde. Toutes les morphologies, voilà. Exactement. Il y a 1 milliard de tendances اللي كيخرجوا. Oui. Mais même que tu les tendances كاملين. Donc chaque personne, elle va vraiment prendre le style اللي غيولمها, la morphologie ديالها, les couleurs ديالها, aussi selon la carnation de peau, كاينين des couleurs اللي كيجيو مع certaines personnes et pas d'autres. Donc oui, le but n'est pas de suivre aveuglément la tendance, c'est-à-dire كل واحد كياخذ داكشي اللي بغا من chaque tendance et il adapte le style vestimentaire ديالو. Oui. فاش كنقولوا l'influence de mode ou au Maroc وكنحاولوا نشوفوا les influenceuses اللي عندنا ديال la mode عندنا la plupart تالف بين الفاشن وبين اللايف ستايل. Bien sûr هاد لي دو ديما بجوج باسكو on s'habille على حساب اللايف ستايل ديالنا bien sûr. Mais فاش كنجيو نشوفوا قلال عندهم هذيك لا توش بيرسونيل ولا ليدونتيتي بيرسونيل. باغ اكزومبل دابا فاش غادي نقول دوجا غادي نعرف لو ستيل ديالك تري كلاسي لي كولور ماشي فلاشي فوالا باستيل. دونك فريمون عندك اون توش بيرسونيل ديالك. اي باغ اكزومبل فاش غادي نقول باغ اكزومبل مروكن ميراج غنقول لي كولور لا كرياتيفيتي فوالا. دونك عندها حتى هي واحد ليدونتيتي ديالها هي. مي زعما لا بلوبار كنلقاهم كيلبسوا غير لي طوندونس و ميم لي توني كنلقاو لي لبسات هذه لابسه هذه. دونك ما كنشوفوش فينا هي هذاك لا توش بيرسونيل. دونك انا ملي غادي نبغي نتبع اون انفلونسوز دو مود و جو فو مانسبيري خاصني شي واحد اللي فريمون il va m'inspirer وغادي نشوف غادي نشوف اون ايدونتيتي ديال ديك لا بيرسون. مي باغ كونطخ كيما قلت لك حنا كنشوفوا فريمون دي كل نهار كونتوني جديد كل نهار ما كايناش شي حاجه بيرسونيل. Alors en fait je pense que Anna, ça reflète la personnalité de chaque personne. كل واحد عنده une personnalité باينه et combien même on veut s'inspirer d'un style ou d'un look راه ما يمكنلوش يجينا. c'est-à-dire ما يمكنلش toutes les tendances يجيونا بحال اللي قلت لك. c'est-à-dire il faut vraiment بحال انا des fois je vais voir une tenue في شي واحد à l'étranger ولا au Maroc عجبتني ولكن غادي يعجبني بحال دابا le haut
Oui. et pas la jupe. Donc je me dis ah tiens le haut عجبني. Mais du coup انا ما غلبتوش بحال هكا غادي نلبسو avec un pantalon, avec un short, avec un jean, c'est-à-dire que tout le monde s'inspire des autres Bien forcément, mais c'est vrai qu'il est très important d'avoir sa propre personnalité ou تبان. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens qui me suivent, ou là même des amis aussi influenceuses ou autres qui s'effondrent des fois un look ou les choses, ils regarde ça c'est toi, ça te ressemble. Dès que le style un peu baby doll, les robes un peu cocktail, ça c'est un style que moi j'aime bien et qui me va. Je pense que j'ai une Oui. d'après les gens. Après je pense que avec le style ما غيولمش لاي personne. Oui. Une personne par exemple qui va être grande de taille ما غيولمهاش forcément. Tu vois, parce que c'est un look les régies, les filles qui sont plus ou moins, je dirais pas petites, un blazer, un pantalon assez long, rédigé, je vois les toiles, ou là inversement un short aussi, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que un style qui est particulier. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont mettre du temps à trouver leur propre style et leur propre identité. Oui. Je peux dire que c'est le cas pour moi. La manière avec laquelle je m'habillais il y a 15 ans, mais il y a la manière avec laquelle je m'habille aujourd'hui. C'est aussi avec l'âge, avec la maturité, avec les choses qu'on aime bien. Le style de vie, ça impacte beaucoup. Le style de vie. Je prends juste un exemple, une architecte qui travaille dans un milieu où elle doit aller dans des chantiers ou autre, elle ne va pas forcément s'habiller comme elle le souhaite, avec des jupes ou des robes, elle va dépendre d'être un pantalon. Donc, كل واحد على حساب الخدمه aussi ديالو et le lifestyle ديالو بحال هكا. C'est-à-dire que avant quand j'étais en banque, je ne pouvais pas m'habiller comme je voulais. J'avais un style qui était pantalon, robe longue, mais je ne pouvais pas m'exprimer comme je voulais. Donc j'ai l'impression que moi-même le style ديالي حتى رجعت entrepreneur. حتى j'avais plus l'obligation de m'habiller d'une certaine manière ou ديك الساعات j'ai osé un peu des couleurs, des formes. Donc دزت من داك المرحله ديال les couleurs, les formes وعاود رجعت لان ستيل كلاسيك. ما قلتش تلبس الطالون بحال دابا طويل. Tout au long des années تبدل le style ديالي. Quand j'étais fraîchement salariée, ماشي بحال quand tu as moins de 3 enfants. Oui. كتلبس d'une manière qui est un peu plus actuellement mes looks préférés sont les looks casual chic. Où on va s'habiller de manière très chic, mais tout en étant casual, tout en étant pratique. Oui. Des baskets avec un pantalon assez chic, avec une chemise. Voilà. C'est-à-dire il faut adapter aussi son style à son quotidien. Oui, bien sûr. Voilà. نهضروا على لو ميتي دانفلونس. دابا راه كيما كيعرفوا كاع الناس الانفلونس ولات ان ميتي فول تايم جوب ماشي غير باسيون ولا ماشي غير غادي نجي نهز التليفون وغنصور وصافي داكشي ساهل وزوين كيما كيبان من برا وكيما كيبان للناس كيبان لهم كوم كوا سي ان ميتي اللي ساهل مي كيتخلصوا فيه بزاف بارابور مع شنو كيديروا فيه alors que c'est pas vrai. Ça demande beaucoup de travail. Ce qu'il faut savoir justement ملي تنقولوا ملي غتخلص شي واحد pour une prestation, ما كتخلصوش pour la vidéo qui va durer 15 secondes ou là pour la story qui va durer 1 minute. كتخلصوا pour l'expérience qu'il a acquis sur les 10 dernières années pour pouvoir faire ce qu'il fait. C'est pas بحال شي واحد اللي غادي un ingénieur اللي غادي تخلص غيجي يدير لك une prestation ولا un conseil qui va durer 15 minutes ما كتخلصوش sur les 15 minutes كتخلصوا sur toutes les années d'expérience qu'il a eu ou داكشي اللي قرا وداكشي اللي خدم. Donc ça revient au même. Aujourd'hui l'influence est un métier à part entière. Sinon toutes ces marques là ne feraient pas confiance aux créateurs de contenu. Je trouve que le terme influenceur n'est pas forcément adapté parce qu'on n'est pas là pour influencer qui que ce soit. Oui. On est là pour créer du contenu, on partage notre quotidien, ça va inspirer certaines personnes et ça va, comme ça peut ne pas inspirer d'autres. Oui. Après, le travail, il est contraignant. Préparer une vidéo, mais c'est des heures et des heures de travail, réfléchir à une idée, filmer la vidéo, faire le montage. C'est-à-dire, on se retrouve à avoir différentes casquettes. Oui. Tu es producteur, tu es comptable, tu es vidéaste, tu es monteur, tu es styliste, tu es... Oui. Donc, au final, tu te retrouves à faire plusieurs choses à la fois et c'est très fatigant. Les gens, des fois, n'est-ce qu'ils chauffent une vidéo postée qui va durer 15 secondes, derrière. Ou la vidéo, surtout quand c'est une vidéo à poster avec une marque, il faut valider le contenu, il faut faire des modifications. Donc c'est tout un process qui prend énormément de temps. Donc non, ce n'est pas un métier facile. En plus de ça, tu es exposé. Donc les gens peuvent se permettre de te parler d'une certaine manière. Donc, il y a énormément de choses à prendre en considération
dans ce métier. C'est pas quelque chose de facile. Vraiment avoir une carapace assez dure et avoir de l'endurance pour pouvoir faire ça. Et surtout, avoir la passion. Et si tu n'aimes pas ça, il n'y a aucune manière pour que tu puisses réussir à le faire. Exactement. Parce que c'est vraiment, justement, il faut vraiment aimer faire ça, aimer partager, avoir de la passion de partager les choses avec les gens, discuter avec eux. Parce que si tu n'as pas de la patience, c'est vrai, parce que c'est fatigant, c'est stressant. Exactement. C'est tout un process qui est derrière, ou il voit le résultat final. Tu vois, en fait, c'est comme un film. Ça dure 1h30, 2h maximum. Mais le film a pris des années et des années pour le faire. Donc, encore une fois, voilà, le résultat qui dure 1h30, mais tu as plusieurs mois de travail derrière. Oui, et qu'il y a une grande équipe derrière. Exactement. Pas juste une personne. Voilà, qui un vidéaste. On n'a pas toute une équipe derrière. Non, mais parfois, par exemple, une collab, tu peux dire un vidéaste ou un photographe pour avoir des photos, un contenu. Exactement. Mais ce n'est pas la norme. Ça, vraiment, ça va se faire quand c'est une marque qui va avoir un contenu assez précis, qui va ramener son vidéaste, son équipe ou autre. On surtout l'influence de mode. Parce que, qui m'explique à travers le podcast, j'essaie de montrer aux jeunes qu'il y a بزاف ديال les carrières اللي نقدروا نديروا في الفاشن à part le design, à part le stylisme, à part la photographie de mode. Donc كاينه حتى الفاشن influence اللي كتحل بزاف ديال les portes et des portes directes pour travailler avec des marques, avec des magazines. Mais بزاف ديال الناس كيما قلت لك مازال ما عارفينش l'importance ديال هذا le domaine. Alors, il faut savoir que les réseaux sociaux, c'est une plateforme qui permet d'obtenir de l'information très rapidement. C'est son avantage aujourd'hui par rapport à un autre type de canal de communication, la télé ou la radio ou les magazines. Donc, quelqu'un qui voudrait justement travailler dans le domaine de la mode ou fashion et qui a ce don justement de pouvoir associer des vêtements ou partager des informations utiles, il peut le faire à travers les réseaux sociaux. Si ce n'est que prendre une page, on trouve actuellement beaucoup de pages sur Instagram qui reprennent le look de certaines célébrités ou autres et qui montrent comment associer les différentes couleurs, les différents vêtements, les différents styles. Moi, je trouve que ça, c'est un moyen très efficace de justement mettre en avant la mode, les nouvelles tendances, les couleurs, les formes, la mode aussi selon la morphologie, ça c'est très important. Partout dans le monde, quand les gens ont une morphologie spéciale, ومازال ما كيعرفوش يلبسوا على حسب المورفولوجي ديالهم. C'est-à-dire il y a des techniques qui peuvent faciliter leur manière de s'habiller et les mettre en valeur. Que ce soit une personne qui est très maigre ou qui est ronde ou c'est-à-dire qu'il y a comme des astuces ou des manières de s'habiller. Power of styling. Exactement. Qui peuvent les mettre en avant, comme on trouve actuellement pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux où ils te disent voilà, the power of wearing and the power of styling. Quand tu as la même tenue, mais il suffit juste que tu l'accessoirises et que tu rajoutes quelques éléments et ça te change complètement. Donc oui, je trouve que les réseaux sociaux, je dirais pas l'influence, mais les réseaux sociaux, parce que ça commence là, c'est la base, peut être un moyen très important de partager justement des astuces de mode ou des conseils et c'est une information qui est rapide donc الناس كتوصلهم rapidement contrairement à une émission de télé ou là à une parution sur un magazine. Pour les gens qui veulent justement suivre cette voie, les réseaux sociaux, c'est un canal qui serait très prometteur. Et quand tu choisis tes collabs, genre quels sont les critères? Parce que tu dis ما في هذيك l'authenticité ديالك وكم ça ما تخلطيش بين les marques وما تخلطيش بين des marques concurrentes, les marques sont يبانوا en même temps. Donc comment alors il faut déjà que la marque elle soit adaptée à l'environnement de la personne. Si une marque me contacte et que c'est une marque que j'utilise déjà ou que j'ai déjà utilisée par le passé ou qui rentre dans mon environnement, j'accepte la collaboration. Dans le cas inverse, si c'est une marque ce que je partage, je vais automatiquement la refuser. Parce qu'actuellement, le plus important pour nous, c'est de maintenir la crédibilité, l'authenticité par rapport à notre communauté. C'est pas juste il faut vraiment qu'il y ait une logique et un storytelling qui soit crédible et adapté à notre positionnement et à notre environnement. Donc il y a différentes... Moi, actuellement, au jour d'aujourd'hui, il m'arrive de refuser 2 collaborations sur 3. Parce que c'est des marques qui ne rentrent pas dans mon environnement, ou là c'est des choses qui n'ont rien à voir avec moi, et je ne vois comment, et je ne vois même pas comment je peux les mettre en avant, parce que c'est pas un produit que je vais utiliser,
et encore moins le mettre en avant. Ou là, par exemple, il y a un nouveau produit اللي جديد عليك, tu peux le tester Bien par exemple sûr. avant عاد Bien باش évidemment. تربي عليهم si c'est Oh, ok oui, ou oui, pas. oui. Il Ah, faut bien d'accord. sûr l'essayer. Et là, encore une fois, tu travailles avec différentes marques dans différents secteurs. Donc, il est très important de ne pas parler de deux marques Oui. semblables du même secteur qui peuvent être en concurrence directe. Après, il y a des secteurs où tu peux te permettre de parler de différentes marques. Par exemple, l'habillement, logiquement, tu utilises la même marque tous les jours. Oui. Donc là, tu peux te permettre de parler de marques différentes. يلا j'allais te demander كيفاش كديروا في رمضان باسكو كنشوفوا ديما بزاف ديال فوالا. Exactement, parce que Ramadan, tous les jours, tu des tenues différentes. Et Ramadan, ça reste assez spécial parce que c'est un mois où tu vas mettre en avant des jeunes créateurs. Donc, ce n'est pas toujours des collaborations, c'est-à-dire le but est de vraiment mettre en avant des gens qui n'ont pas accès généralement aux plateformes. Donc, on va les encourager, on va les aider. Une jeune styliste qui va débuter, qui n'est pas connue, on va porter chez Jilabad Dielha, on va dire Tchar. Donc, Ramadan particulièrement, c'est un mois où il y a beaucoup de choses. Parce que tous les jours, tu as des différentes. Oui. Donc, tu ne peux pas mettre la même couturière à chaque fois. Bien sûr. واحد لا كولاب كنتي درتيها مع تاج جوايري. Oui. Ça m'a beaucoup intéressée parce que ما كانتش غير une pub classique ديال بينتي des produits, mais tu as créé معهم هذيك les pièces ou une collection كاملة Exactement, de c'est ce bijoux. que je porte. Oui, là, j'ai vu. C'est magnifique. Je ne pensais pas que tu allais m'en parler. J'ai bien fait mes recherches. Exactement. Alors, il faut savoir que Taj Joaillerie, c'est une marque avec qui je travaille depuis 6 ans, 6-7 ans. Donc, c'est une des seules marques joaillères avec qui j'ai travaillé. Et dans la suite logique des choses, il était, on va dire, important qu'on crée un bijou, elle et moi. Du coup, on a créé la bague, Magnifique. qui est inspiré de Diana. Et qu'on a aussi appelé Lady Di. Donc, le D fait référence aussi à Douja. Voilà, donc on a créé ثلاثة ديال les bacs dont les lapsas. Magnifique. بحال هاد لي كولاب مزيانين بزاف باسكو كتعطيكم حتى فرصه نتوما تبينوا ديك لا كرياتيفيتي ديالكم و ان ميم طون حتى لودونس ديالكم كيبان لها بلي كان ان ترافاي ان ايفور ماشي غير اون بوب لي وهذيك لا كوليكسيون غتكون ديالك نتيا جونغ ماشي بحال اون بوب اللي نقدروا نشوفوا عند دوجا نشوفوا عند اون اوتر انفلونسوز دونك هادي دونك سي بيان نهضروا على تريند ديال l'hiver. Oui. C'est quoi les must have pour cet hiver selon Douja? Alors, pour moi, un look d'hiver que j'adore, soit hiver ou été, mais c'est une combinaison, on va dire de couleurs, ça va être les total look. C'est-à-dire vraiment avoir un look avec la même couleur, que ce soit le haut, le bas, la veste, ou avoir peut-être deux couleurs, c'est-à-dire avoir un total look pantalon haut d'une certaine couleur qu'on va associer avec une autre couleur par-dessus. Des exemples de combinaisons de couleurs que j'adore, c'est par exemple le burgundy, le bordeaux, très qui est vraiment la grande tendance actuellement, vous la voyez partout, qu'on peut associer avec du gris. On va mettre un pantalon avec un pull bordeaux, avec un joli manteau gris, avec un petit sac gris. C'est des combinaisons de couleurs qui donnent très bien. Ou des couleurs ou le blanc avec le camel. Moi, en hiver, j'adore vraiment ne pas avoir des choses trop bariolées. Bon, on dit le bariolé, on dit les couleurs, on dit là. Mais mon look idéal, ça serait vraiment un total look d'une seule et même couleur et rajouter une pièce avec une couleur qui soit un peu plus forte. انت كتهضري وانا كنتخيل لو لوك on attend avec impatience دابا مع لو لوك ديالك الا زدتي اون توش دو برغندي غادي avec un rouge à lèvres ou autre. Exactement. غادي نهضروا على لي زيميسيون دو مود و لو كونتوني دو مود او ماروك كنشوفوا بلي كاين ان فيد قلال لي زيميسيون دو ما كاينينش بزاف. وي وكنشوفوكم نتوما لي انفلونسوز عندكم دي شين يوتيوب اللي ما مخدمينش وما محركينهمش. Écoute, comme je te disais tout à l'heure, YouTube pour moi c'est différent parce qu'on est sur un format qui est beaucoup plus long. Oui. C'est des vidéos longues. أنا à la base ملي كنت j'avais créé ma chaîne YouTube. D'ailleurs بزاف الناس ما عارفينش واش كاينه. حيت كنت حليتها en 2018 au tout début et j'étais sur des vidéos vlog plus voyage parce que c'est des vidéos longues. Donc après c'est vrai que bon c'était pas, c'est-à-dire que l'interaction n'était pas aussi importante que sur Instagram ou là sur Facebook à l'époque. Du coup j'ai préféré me concentrer sur Instagram. Et moi personnellement je préfère un contenu qui soit beaucoup plus léger, qui soit beaucoup plus court et qui va créer de l'engagement. Surtout pour la mode.
je vais montrer mon look du jour, ça va être une vidéo qui va durer 15 secondes, tu vois. Donc, ce n'est pas un format qui est vraiment adapté pour moi à YouTube. Ça va être un format qui est soit pour TikTok, soit pour Instagram. Les gens, aujourd'hui, j'ai l'impression que maintenant, je le C'est vrai. ما بقاش عندهم الوقت باش يتصنتوا على des vidéos qui sont longues. Bon, sauf si quelqu'un va faire quelque chose ou يتصنت على un podcast comme هذا, il va le laisser en fond. Mais moi, personnellement, j'ai jamais le temps d'écouter des choses longues. C'est pour ça que même pour mon contenu, je privilégie vraiment des vidéos qui soient courtes. Oui. Pas trop. J'aime que les gens les voient avec légèreté. Mais si je vous ils vont zapper. Donc j'essaie vraiment d'attirer l'attention du début jusqu'à la fin en étant sur des vidéos qui sont très courtes. La plus longue sera de 30 secondes. Oui, pas plus. Je comprends. Mais le fashion, c'est visuel. Donc, أنا personnellement, كيعجبني نتفرج في des vidéos de mode فاش كنشوف شنو كاين في الدريسينغ فهمتي كلشي باسكو كما قلت لك على لو بودكاست j'aurais aimé ما نديروش un podcast classique mais يكون فيه un petit peu de visuel comme ça الناس فاش كيكونوا كيتفرجوا ماشي غير يتصنتوا لينا مي يتفرجوا ويشوفوا باسكو كما قلت لك لا مود خصنا نشوفوا لي كولور لي بيرل لي voilà. La prochaine fois, Inch'Allah. Et parlons d'émissions de mode, qui n'a pas Saïdat Shopping. Elle dit que c'est la seule émission, je crois, de mode. Quelle est l'expérience de l'émission? C'était une première pour moi. J'avais jamais assisté à ce type d'émission. Et ça s'est plutôt bien passé. كنا عارفين باللي الدومين ديال لا مود partout كيبان زوين كيبان parfait mais c'est très toxique. داكشي اللي كيطرا في behind the scenes. Pas que dans la mode, ça je dirais que c'est relatif aux réseaux sociaux en général, même les domaines. Dans tout métier, forcément, tu as du bon et du mauvais, donc c'est pas forcément... Donc, كيفاش كتقدري surmonter donc les challenges ou les critiques ديال الناس ou peut-être la concurrence اللي بين des influenceuses ou la بين الناس اللي في الدومين. Écoute, moi je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc concurrence ou pas, كل وحده, c'est-à-dire que واخا تعطي une tenue, la même personne, عمرها ما تلبسها de la même manière. Que ce soit par rapport à la morphologie, par rapport aux accessoires, comment elle va les mettre en avant. Donc je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc il n'y a pas lieu à polémiquer ou à créer des rivalités ni quoi que ce soit. Voilà. Après, bon, je pense que كل واحد عنده la touche ديالو, عنده sa manière de faire. Et on est là aussi pour faire ce qu'on aime. Moi, personnellement, je m'éloigne de tout ce qui est toxique, tout ce qui est sda, tout ce qui est un peu hypocrisie ou autre. C'est pas quelque chose qui me ressemble. Je suis sur les réseaux pour faire quelque chose que j'aime. Donc, c'est ce que je fais. Dans le milieu, il y a des personnes bienveillantes, il y a des personnes malveillantes. Donc, tu viens, tu fais ton travail, tout simplement. Et sinon, tu as ta famille, tu as tes amis, tu as tes enfants. Donc, voilà, pour moi, voilà. Je viens, je fais ce que j'ai à faire et je repars. La question, كنت كنشوفها بزاف كتدور في لي جروب دو في sur Facebook, je pense غيكون كيوصلك شنو كيطرا في لي ريزو وكانوا كيسولوا سورتو على لي ساك Hermès de Douja. Donc الناس بغينا نجاوبوهم on attend une idée comment ça se passe chez Hermès, comment ça se passe avec les personnel shoppers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a deux manières de pouvoir se procurer un sac Hermès. C'est soit l'acheter en magasin, chose qui est aujourd'hui quasiment impossible car ce sont des pièces qui sont très très rares. Donc شحال هادي كانوا des listes d'attente chez Hermès. كتبغي تمشي تشري un sac, tu es sur liste d'attente, une liste d'attente qui peut durer jusqu'à 5 ans. Ce n'est plus d'actualité. Ils ont changé leur stratégie. Si tu veux qu'on puisse te donner un sac, t'offrir un sac, c'est même pas t'offrir, t'offrir un sac à acheter. Tu dois être une cliente on va dire régulière. C'est-à-dire que tu dois dépenser, ils appellent ça un pre-spend. Pre-spend, c'est-à-dire qu'il faut dépenser un certain nombre de choses, un montant assez conséquent pour qu'ils puissent se dire ok, donc Hadi c'est une bonne cliente, donc on peut lui proposer le sac. Mais c'est un montant qui est très important. C'est-à-dire que tu dois acheter la vaisselle, les bijoux pour qu'ils puissent t'offrir un sac. Quand je dis offrir, je dis offrir. Offrir pour l'acheter. Et là, encore une fois, c'est pas forcément le sac que tu veux. C'est pas, ça peut être une couleur différente, un modèle différent. Et même pour ça, il faut vraiment pouvoir habiter dans un pays où il y a
une boutique Hermès pour pouvoir se déplacer à chaque fois. Donc, c'est pas pratique pour les Marocains. Pour les gens au Maroc, c'est Oui. très difficile. Sauf si y a un qui se déplace une fois par mois pour du travail à l'étranger, qui va se permettre d'aller faire ça. Encore une fois, tu as la dotation qui est très compliquée. Tu peux pas tkharaج le mabreti. Donc ça, c'est une manière. Il y a des gens qui y arrivent, c'est très bien, qui vivent à l'étranger, qui peuvent faire ça. C'est très bien. Moi, il m'arrive de me déplacer à l'étranger, d'acheter des petites choses. Mais c'est pas de manière régulière. Je dois le faire tous les mois. Tous les mois, me déplacer pour aller là. Non, c'est pas possible. Donc, les personnes qui ont la chance de pouvoir acheter un sac avec le prix, c'est très bien. Après, tu as ce qu'on appelle les revendeurs. Donc, les revendeurs, c'est des personnes qui se procurent les sacs soit de la boutique, soit à travers des personnes qui ont le sac en boutique et qui veulent le revendre, qui veulent se faire une plus-value. Parce que généralement, c'est des sacs qui sont revendus à 2 fois leur prix. Donc, c'est très coûteux. Ou avec les personal shoppers aussi. Donc, les personal shoppers sont des revendeurs. Ils ont des contacts dans les boutiques ou des clientes à qui on propose des fois 2 sacs par an et qui se disent, OK, moi, je préfère me faire une plus-value. Déjà, on ne peut pas dépasser 2 sacs par an. Ça dépend. Ils appellent ça un quota. Voilà, les quotas bac, normalement, c'est 2. Mais c'est selon les pays, c'est selon les boutiques, c'est selon la relation que tu as avec ton SA, ton Sales Associate. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire, il n'y a pas une règle claire. Les 4 le site Instagram, le site Hermès, tu dis, OK, pour avoir un sac, tu dois faire ça. Non, c'est vraiment au fil. Qui me chie par chance, qui regarde le sac. Exactement ça. C'est-à-dire, il y a des boutiques, boutiques à Paris, où tu as des touristes American Wood qui jouent, où la personne la chance a la chance qu'elle aura un sac. Voilà. Mais c'est où tu as aussi le fameux rendez-vous. Où tu prends un rendez-vous pour qu'on puisse te proposer quelque chose. Mais avec le rendez-vous, donc tu peux demander le rendez-vous sur leur site en ligne. Mais pour avoir la chance d'avoir un rendez-vous, c'est comme jouer à la loterie. C'est comme jouer au loto. Voilà, donc il y a énormément d'engouement. Moi, personnellement, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. C'est une marque où je suis cliente depuis très longtemps. Il y a plus de 10 ans, j'avais mon premier sac Hermès quand j'étais en banque. C'était un grand sac où je mettais mes dossiers faits et tout. Tu le gardes toujours? Non, la tendance a changé. Je l'ai revendu. Je les ai revendus un an ou 2. Non. Parce qu'aujourd'hui, la tendance est dans les petits sacs. On est dans les petits sacs. Et donc, avant, c'était pratique pour moi. Je le prenais pour... c'était un fourre-tout. Je mettais tout dedans et tout. Après, c'était plus pratique. Mais peut-être d'ici 5 ans, les grands sacs. Écoute, déjà, بداو كيرجعوا. C'est tendance à l'hiver. C'est aussi par rapport à la taille de la personne. Moi, je ne suis pas très grande de taille. J'ai une taille moyenne. Donc, même un grand sac fille, mais qui bench. C'est-à-dire, tous mes grands sacs, je les utilise soit pour aller à la plage ou là, un voyage. Je me dis qu'on a donc, haram, tu gardes un sac pour les voyages. Donc, je les ai revendus parce que ça se revend encore une fois très, très bien. J'ai fait une plus-value par rapport au prix auquel j'avais payé au tout début, il y a 10 ans. Ça m'a permis aussi de prendre d'autres sacs et d'investir dedans. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, des marques comme Hermès ou la Chanel, c'est un investissement. C'est comme Dma Dial Dheb. C'est-à-dire c'est un sac qui est chéri et c'est un investissement. C'est-à-dire tu peux le revendre à n'importe quel moment. Qui te le prix. Donc, c'est comme... au lieu d'investir في l'immobilier, tu vas investir في انت تشوشوت انت اللي كتمسحو كتهلا فيه دونك فوالا. اي دونك و دريفتين هاد لا طوندونس ديال دريفتين و سيكند هاند تنشيا tu es influencé بها كتشري سيكند هاند ولا il faut savoir que le domaine le marché secondaire, ils appellent ça le marché secondaire, il a débuté quand j'étais encore étudiante en France. Il y avait des sites très connus actuellement qui ont été rachetés par des grosses boîtes d'investissement comme Vestiaire Collective et Vidressing. C'était les premiers les canaux en France. Donc déjà quand j'étais étudiante, كنت كنشري من عندهم وكنبيع. C'est-à-dire عندي un sac راك عارفه étudiante باش تشري خصك تبيع. Tu es pas salarié, tu as pas les moyens que tu as aujourd'hui. Donc je le faisais beaucoup à l'époque et quand je suis rentrée au Maroc, ça n'existait pas encore. J'avais pensé à le faire, mais comme je travaillais à l'époque en banque, c'était compliqué de gérer les deux, mais il y a aujourd'hui pas mal de vide dressing au Maroc de luxe avec qui je traite aussi, qui vendent pas mal de mes articles et de chez qui j'achète aussi. Et quand on dit acheter seconde main, c'est acheter des trucs بحال la voiture. بحال الناس اللي كيشريو des voitures de deuxième main. En anglais, j'aime bien le terme parce qu'ils disent pre-loved. Yes. Ils disent pas genre second hand, ils disent pre-loved, qui a déjà été aimé. Donc c'est comme aujourd'hui où tu as des gens qui vont acheter une voiture deuxième main. La même chose pour un sac. Le sac, il est intact, le sac, il est mzien. Hawaj aussi, quand on a des habits de grandes marques qui coûtent extrêmement cher.
Les acheter deuxième main permet de les avoir à un prix qui est beaucoup plus intéressant. Et c'est quelque chose qui existe au Maroc et qui marche aussi énormément. Oui, oui, oui. Que ce soit pour les chaussures, pour les sacs, pour les vêtements. Donc vraiment, Mais malheureusement, قلال les articles vintage في المغرب. alors, J'ai l'impression que vintage, d'abord c'est autre chose. vintage. Justement, aujourd'hui, c'est-à-dire que le vintage, il faut aimer. Il y a des gens qui aiment le vintage. Moi, j'adore le vintage. Mais c'est pas une pratique très commune. Oui. Quand tu chez l'étranger, quand tu as des magasins d'articles vintage. Mais au Maroc, non. Au Maroc, les gens vont vouloir avoir le dernier sac à la mode, ne pas l'avoir à le payer en boutique, à le payer moins cher. Oui. Mais كيما قلت لك فاش مشيت عند plusieurs vendeuses هنايا في المغرب اللي دايرين الفينتاج لا بلوبار ديال لي ساك لي فينتاج ما داوهاش فيهم الناس و ça leur intéresse même pas alors que c'est des pépites. C'est pas les gens veulent avoir veulent suivre la tendance avec petit budget ou grand budget. Même وحده qui n'a pas forcément les moyens, elle va vouloir تقاتل pour se payer بحال دابا un sac اللي عجبها d'une certaine marque mais pas qui du vintage, il faut aimer. Anna, personnellement, je ne suis pas fan du vintage. Vrai, hein? Sauf si vraiment ça reste une pièce qui est incontournable, qu'on peut porter à travers plusieurs. Tu as des vestes de grande marque comme des vestes Chanel oui. qui restent indémodables. Les baguettes de Fendi aussi. Aussi, les baguettes de Fendi, oui, c'est devenu un modèle vintage aujourd'hui. Oui. Tu as des articles comme ça, oui. Les sacs Chanel aussi. Les sacs Chanel, vous avez des sacs Chanel vintage. Donc il y a certaines marques, oui, leur pièces vintage gardent de la valeur avec le temps. Parce que le but du vintage, c'est de pouvoir vraiment avoir une pièce de valeur que tu vas garder, céder à tes enfants, qui peuvent remettre plus tard. Donc c'est très important. Mais ce n'est pas très commun au Maroc. Oui. À ton avis, what's the future of social media? Parce que كشفنا بدات لا طوندونس ديال لي بلوغ من بعد بقى غير انستغرام شويه تيك توك يوتيوب صافي بحال شويه تا هو بدا كيتنسى. Donc what's next? What's next? Je ne saurais pas te dire. J'aurais aimé le savoir aussi. Écoute, moi, je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. C'est-à-dire que j'étais en banque il y a 9 ans. Pendant 9 ans. J'ai quitté la banque il y a 7 ans. S'il y a 7 ans, on m'aurait dit qu'aujourd'hui, je serais un entrepreneur dans le digital, que j'aurais mes sociétés, que j'aurais Ada, j'aurais pas cru à ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je me dis que tant que c'est quelque chose, un phénomène qui marche à l'étranger, il sera forcément répliqué ici. Oui. Tant qu'il y a du voyeurisme, tant qu'il y a tant que les gens aiment regarder les choses, ça va exister. Tant qu'il y a des plateformes, justement, digitales, ça va exister. D'abord, est-ce que la tendance va aller sur de nouvelles plateformes? Parce que tu as des YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Est-ce qu'il y aura des nouvelles plateformes? Peut-être. Peut-être que Instagram n'existera pas. Il y en aura d'autres, comme ça a été le cas avec Twitter, qui est devenu X, et Thread maintenant avec Instagram. Donc, est-ce qu'il y aura de nouvelles plateformes? Peut-être. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui est encore là pour perdurer un petit moment. You're just going with the flow. Exactly. Tu vas t'adapter. Comme j'ai fait jusque-là. J'ai toujours, étant toute jeune, je me disais, je vais travailler en finance. La finance, j'ai eu mon master, j'ai eu mon bachelor, la finance. Qui aurait cru que j'aurais été dans un métier qui n'a rien à voir avec ça? Je n'ai jamais étudié de communication de ma vie, ni de marketing. J'ai toujours étudié que de la finance de marché. Aujourd'hui, je me trouve dans un métier qui n'a rien à voir. Donc, c'est-à-dire que je ne saurais pas te dire de quoi sera fait le lendemain. L'essentiel est, comme tu dis, de let's just go with the flow and enjoy every moment. C'est-à-dire que je profite de chaque instant. C'est quelque chose qui me passionne, que j'aime faire. Je vis de ça. Est-ce que ça sera le cas dans 5 ans? Je ne sais pas, mais on est là pour le découvrir. ما فكرتيش ديري une marque ديالك marque de vêtements de bijoux? Je reçois plein de questions par rapport à ça. Il faut savoir déjà que actuellement j'ai pas mal de collaborations long terme avec plusieurs marques dans différents domaines. Donc ça me prend déjà énormément de temps parce que c'est du contenu à créer chaque semaine, chaque mois. J'ai 3 enfants, donc j'ai une maison à gérer. Donc déjà actuellement ce que je fais me prend énormément de mon temps. Donc le jour où ça s'essoufflera, où il y aura peut-être plus autant de collaborations, peut-être que je penserai à créer quelque chose. Mais je dois être convaincue de la chose. C'est-à-dire je ne veux pas juste utiliser ma notoriété pour créer un produit et dire ok, les gens me suivent, ils me connaissent, donc je veux créer le produit. Non, je dois être convaincue de la chose, que c'est quelque chose qui me plaît, que j'aime et m'y donner à 100%. Parce que les gens qui sont présents dans l'influence et qui lancent des projets à côté,
c'est difficile de gérer les deux. Oui. C'est-à-dire que ça va être au détriment de l'un ou l'autre. داكشي علاش كنشوفوا بزاف فاش Qui lance des projets et ça ne dure voilà. pas. C'est exactement, tu as compris mon point. C'est-à-dire moi, le jour où je veux vraiment lancer avec mon projet, je veux vraiment être à 100% dedans. Mais je ne veux pas que ça soit au détriment de mon travail actuel avec certaines marques et de mes engagements. Oui. C'est-à-dire le jour où j'aurai peut-être pas autant d'engagement, je penserai à faire quelque chose qui me plaît et je me donnerai à fond d'Akshi, tu vois. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Et gérer mes enfants, et gérer mes contrats, et gérer... C'est un peu compliqué, surtout que j'ai des enfants encore en bas âge qui ont besoin d'attention, qui ont besoin qu'on soit là. Donc... Et en tout cas, il a وقفتي انت شي نهار راه عندك لا غوليف تبارك الله عليك Je le respecte pas, ولكن bon. Mais pourquoi pas علاش parce que déjà d'abord كيعجبوا الناس. Je suis chanceuse d'avoir été dans ce métier à un certain âge. C'est-à-dire j'ai commencé ça vers la trentaine. C'est-à-dire que j'avais une certaine maturité pour pouvoir appréhender beaucoup de choses. Oui. Mais une jeune personne qui est encore adolescente ou là dans la vingtaine qui débute dans ce métier, je trouve que c'est très dur psychologiquement. Parce que moi, tu connais, il y a des gens qui peuvent... Tu peux ne pas plaire à tout le monde. Oui. Il y a des gens qui vont être méchants, qui vont dire des choses, mais moi, ça ne va pas m'affecter. Oui, c'est vrai, c'est très important. Je suis mature, je sais que c'est des gens qui ne me connaissent pas, qui vont porter un jugement, mais il y a des jeunes qui vont être sensibles psychologiquement et qui peuvent être affectés. Tu vois, ça peut... tu vois, même le harcèlement, parce que des fois, c'est du harcèlement. D'ailleurs, c'est un sujet dont je vais parler très prochainement. Le cyberharcèlement, aujourd'hui, est très commun. Des personnes qui se cachent derrière un compte anonyme ou autre pour insulter, pour... Aujourd'hui, là, c'est pénal, il faut le savoir. C'est-à-dire, il y a une loi contre ça, mais il y a malheureusement des jeunes qui peuvent être très affectés par ça. Donc moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose où je ne vais pas forcément encourager mes enfants à faire ça. Je vais surtout les protéger. D'ailleurs, comme tu dis, les gens les reconnaissent et tout, mais je ne leur ai jamais créé de compte Instagram. Je n'ai jamais essayé de les mettre en avant. C'est-à-dire, ils sont présents sur les réseaux parce que c'est mes enfants. Parce que Douja est une maman avant tout. Mais de là à leur créer des comptes, les rendre stars, leur faire des collabs, non. Je vais le faire tant que c'est sous mon aile, que c'est moi qui gère. C'est pour ça que j'aimerais pas forcément qu'ils soient... Bien sûr, il a bras où je serai là pour les encourager, les aider, pour les protéger. Mais je ferai en sorte de les diriger ailleurs. Oui, c'est vrai. Même Zayn d'abord, ça عنده la communauté ديالو. الله يحفظهم لك الله يخليهم لك. غزالين تبارك الله. Merci beaucoup Douja. Avec plaisir. Thank you so much for your time. C'était vraiment un plaisir. J'espère نعاود نشوفكم مرة أخرى. Inch'Allah, avec plaisir, avec plaisir. Je te souhaite beaucoup de succès dans tout ce que tu entreprends, Inch'Allah.